Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie avec le message, c'est les énergies aussi, avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du murmure de nos anges. Voilà mes amis lions pour le programme. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis lions, une dernière chose, évidemment, ça reste des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, alors ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine, pour avoir un message un peu plus complet, et puis, vous avez vos taroscopes aussi, peut-être qu'ils ne sont pas encore en ligne pour février, donc je vous demande un petit peu de patience. Sinon, vous avez ceux de janvier. Et oui, parce que ça reste des guidances, pardon, je vais y arriver. Ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien. Et bien, avec votre libre arbitre et vos choix. Voilà, mes amis lions. Allez, on y va, c'est parti. Semaine du 7 au 13 février, ce qu'ils attendent, nos amis lions. Nous avons la trahison. Nous avons la sexualité. L'étranger, la femme. Et le boomerang. Ouh, mes amis lions. Bon. Il serait terrible ici de ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui vous attire de très nouveau, mes amis lions. Il y a quelque chose sur cette semaine qui vous attire énormément. Alors effectivement, ça peut être une femme ou bien une énergie féminine, en tous les cas quelque chose qui parle à votre émotionnel, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui vous attire ici, sur lequel vous avez envie. C'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a une proposition d'une situation, de l'univers, d'une personne, je ne sais quoi, avec quoi vous connectez ici, qui vient vous montrer un potentiel énorme, qui vient parler à votre cœur, qui vient parler à tout. Hein, ça s'enflamme, là, avec la carte de la sexualité, il y a quand même, c'est la carte de la passion, c'est vraiment, ça parle à vos tripes, quoi, hein, mes amis lions. Ça vient d'on ne sait où, de ne sait quoi, on ne sait pas pourquoi, mais ça doit faire partie de votre game, très certainement sur cette semaine. Là, ça débarque, c'est waouh. Alors, vous allez me dire, il y a l'histoire de la trahison. Oui, elle est importante, pourquoi? J'ai commencé par ça. Parce que c'est comme ça que vous le voyez, mais vous savez bien, il y a toujours ces trucs qui nous attirent, ces trucs où l'on sait qu'on doit aller par là, mais on a le sentiment de trahir quelque chose lorsque c'est nouveau, ça veut dire que forcément on va vers quelque chose, donc on délaisse quelque chose d'autre, ou bien on doit faire des choix, des compromis, des choses comme ça. Et quand ça vient chambouler les choses, on a l'impression un peu de se trahir d'une certaine manière, où il y a le risque de se sentir trahi ou de sentir, vous voyez, cette énergie-là. Peu importe que vous ayez l'impression par vos choix de vous trahir ou bien que vous trahissez quelqu'un. Bref, il y a cette énergie-là qui est là. Cette situation avec le boomerang, elle vient vous être représentée. Représentée encore une fois. Peut-être sous une autre forme, peut-être pas dans la même situation, mais c'est vraiment pour que vous dépassiez ce sentiment-là qui se réveille d'une manière ou d'une autre, où vous faites des choix, peut-être dans lequel il y a une résignation, il y a peut-être le choix par rapport à, la résignation, ou bien c'est quoi l'autre truc, le sacrifice, voilà. Il y a une idée comme ça où là, ça vient vraiment être représenté pour vous dire, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que très certainement qu'à d'autres moments, vous avez ressenti ça, mais vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas pu y aller pour des raisons qui vous étiez propres et vous aviez besoin de vivre cette expérience. Donc, ne vous auto-flagellez pas, vous aviez besoin de vivre ça, mais aujourd'hui, pour encore plus avoir de l'impact aujourd'hui en vous disant, ok, je ressens de nouveau la même chose, je sais que la dernière fois, j'ai pas pu et là, il faut que je le fasse, il faut que je dépasse ça, vous voyez? Et là, la boucle est bouclée avec le boomerang. Ok, on y va avec l'alias qui est pour les précisions.
semaine du 7 au... oui, du 7 au 13 février pour nos amis lions sur la trahison et la sexualité, s'il vous plaît. Et vous voyez, il y a une réconciliation avec la spiritualité. Oui, évidemment, il y a une très très belle réconciliation avec vous-même. Et ici, il y a un chemin, un état d'élévation qui est important ici à acter parce que vous vous réconciliez. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Lorsque vous allez être face à ça, vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même lorsque vous allez poser l'acte qui est différent, qui prend bien en considération vous-même et qui ne vous demande pas de trop de sacrifices, de renoncements, de choses comme ça. Et là, il y a une réconciliation et donc il y a une élévation parce que vous ne mettez pas quelque chose de côté que vous ressentez ou qui est bon pour vous. Et donc, vous vous réconciliez avec vous en vous apportant et en faisant les choix qui sont justes et bons pour vous. Et là, c'est là, ça s'appelle l'alignement, les amis. Et c'est là que vous vous réconciliez avec votre part spirituelle parce que vous vous écoutez. Les fois précédentes, peut-être que pour un côté moral, pour un côté engagement, pour un côté, peu importe, vous avez dû ou pu vous écouter vraiment et dire ça m'appelle et je veux y aller. Et oui, la vie est faite de renoncement et oui, la vie est faite de ça. Mais c'est pas pour autant que je trahis quelqu'un, c'est juste qu'aujourd'hui, mes intérêts, mes envies sont dans ce chemin. Donc, je vais dans ce chemin. Voilà. En respectant toujours les autres et tout, hein. On n'oublie pas, hein, je vous dis pas de vivre égoïstement et d'oublier tout ce qui se passe autour et les gens, etc. C'est pas ça. Mais il y a un moment donné, imaginons par exemple, vous êtes super bien dans votre travail, vous entendez super bien avec vos boss, tout le monde, etc. Mais là, on vous fait une proposition de boulot qui vous appelle. Ben, c'est juste pour vous. Alors oui, c'est ennuyant parce que oui, vous êtes engagé sur des choses, mais ça fait partie de la vie en fait. Et que vous alliez les voir en leur disant, voilà, on m'a fait une proposition, elle me plaît énormément et j'ai vraiment envie d'y aller. Normalement, oui, dans le boulot, ils vont dire, oui, on va vous regretter, mais ça se comprend. Alors oui, en réel, ça se passe pas comme ça. Mais ça, c'est leur problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous écoutez, vous êtes juste avec vous. Sur la sexualité et l'étranger... On vous dit d'être à l'écoute et ouais, c'est parce qu'on vous... Oh là 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 là, j'adore. On vous fait un nouveau chemin là, hein. Il est tracé. On vous dit d'être à l'écoute de ce qui se passe et pas de rester que sur ce sentiment de trahison, de comment gérer les choses, de machin, de trucs. Regardez ce que vous ressentez, écoutez, ressentez les choses et ouvrez-vous à ça. Ne commencez pas déjà à bloquer en imaginant ce que ça va avoir comme conséquence et des choix machin. D'abord, vivez le truc, écoutez, ressentez pour voir le chemin se dessiner et ensuite aller vers ces prises de décision. Vous voyez ? C'est quoi sur cette femme ? J'ai l'impression qu'il y en avait une de retournée. Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé ou j'ai pas rêvé ? J'ai l'impression que c'est celle-ci. Oh, excusez-moi. Non, elle est retournée, c'est là. Waouh. Ah là 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 là. C'est la carte la plus lumineuse de ce jeu. C'est la carte ici avec les émotions. C'est la carte de la lumière. C'est-à-dire que c'est votre lumière intérieure, c'est votre rayonnement. C'est la part extrêmement puissante que vous avez en vous, qui est peut-être connectée à cette situation, à cette femme ou à cette personne qui parle à votre cœur, à vos émotions. Ou peu importe, si c'est la situation qui vient parler à votre émotion, en tous les cas, ça vous donne un sentiment de puissance et vous sentez que dans cet environnement, dans ce contexte, il y a quelque chose qui se déploie énormément. Ici, c'est vraiment pour boucler la boucle est bouclée du manque. Vous laissez le manque derrière, quelque chose qui vous manque, un élément qui fait que c'est pas encore tout à fait ça, vous voyez. Mais vous n'avez pas pu auparavant faire des choix différents et c'est pas grave, c'était expérimental. Vous aviez besoin de ces expériences pour pas à pas. Mais là, la boucle est bouclée là. Vous faites une prise de décision, un positionnement différent qui parle vraiment, qui est aligné, qui parle à vous et qui vous permet d'être en puissance là. Et du coup, il n'y aura plus d'énergie de manque puisque lorsque vous allez prendre votre décision, elle est dans l'entièreté. Avant, il y avait toujours un truc qui manquait. Vous voyez, ça réveillait cette énergie-là. Waouh! Le développement personnel, mes amis lions? Allez, on y va.
Je suis curieuse, oui, bien sûr. Et ici, je suis une rêveuse et au deck, je suis guidée par le divin. Alors ici, mes amis lions, je vous dirais juste une chose, parce que c'est le message qu'on m'a donné tout de suite. Restez ouverts, vraiment très très ouverts à ce qui se propose à vous sur cette semaine, premièrement. Deuxièmement, soyez convaincus d'une chose ici, c'est que vos rêves peuvent devenir réalité. Vos rêves peuvent devenir réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient vous montrer pour vous dire « Ah non, mais c'était juste pour que tu connectes à ça et puis après, merci, au revoir. » Non. Si vous y croyez, si vous suivez les signes, si vous ressentez les choses et que vous vous ouvrez aux choses et que en plus de ça, vous faites un travail de développement personnel sur lequel vous avez dépassé des choses, vous êtes en conscience, vos rêves peuvent devenir réalité. Parce que vous y mettez de la co-création et vous rayonnez, vous vous connectez à ce qui vous fait être en puissance. Plus vous êtes en puissance, plus vous êtes en chemin, vous êtes sur votre chemin, en chemin et vous êtes guidé par le divin. C'est quand vous n'écoutez pas ça et que vous vous mettez à dire « Oui, mais machin, mais nanani et nanana, et comment je vais faire et j'ai peur et tatati », là, vous vous éloignez de votre chemin. D'abord connecter à ça, ensuite poser les choses de manière pragmatique. Vos rêves sont, j'ai même plus envie de dire peuvent, c'est doivent devenir réalité. Point. Si vous en êtes convaincu, ça arrivera. D'accord ? Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis lions, elle est là. Démarche écrite et la mauvaise voix. Ouais. Sur cette semaine, si le message général il vous parle ici, il y a des démarches que vous devez faire de manière écrite qui vont directement en fait les réponses et les tournures que vont prendre les choses une fois que vous aurez posé l'acte d'écrire quelque chose, d'envoyer un mail, de faire une démarche, que sais-je, quelque chose dans ce goût-là, il y a quelque chose d'évident auquel vous allez connecter et qui va vous mettre sur la voie de savoir est-ce que ce chemin est le bon pour moi ou celui-ci pas. Il va vraiment falloir être connecté, comme je vous disais, à ce qui nourrit votre source lumineuse ici, émotionnelle, et d'être bien ouvert à l'écoute et non à être tout de suite dans le « mais comment je vais faire » et nanani et nanana, le côté trop factuel des choses dans un premier temps, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de voir, de ressentir et donc de vous connecter pour voir. Je vous rappelle tout à l'heure, il y avait le chemin qui se dessinait, pour voir ce nouveau chemin qui se dessine. Dès que vous êtes dans le côté ici là, de la trahison, comment je vais faire et nanani et nanana, et ça réveille des peurs et tout ça, vous vibrez l'énergie de manque. Donc vous refaites de nouveau la même chose. Vous voyez qu'auparavant. Je sais que c'est pas évident hein, ce que je suis en train de dire. Hein. C'est pas des plumes, mais vous avez besoin d'entendre les messages, donc je vous les donne et vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison. Et là, vous allez tout de suite savoir quelle voix, pas quelle voix, etc. Et même si la voix que vous ressentez qui est la bonne est la plus compliquée pour vous, c'est peut-être justement pour ça. Je sais que c'est pas facile. Des fois, on va dire ouais, mais ça peut pas être plus simple. Ouais, je sais. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, mes amis lions. Bon, très bien. Concrétisation des projets. Une autre personne perturbe la relation. Ok. Alors, je vais dire le message général et après, je vous dirai les différents cas. Peu importe que vous soyez en couple, célibataire, machin. Ce qui se passe sur cette semaine ici, c'est vraiment pour vous amener à comprendre qu'est-ce que vous voulez concrètement créer, concrètement faire, concrètement construire, matérialiser, avancer. Quelle est cette pièce du puzzle ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui connecte ? Qu'est-ce qui ne connecte pas ? C'est vraiment pour faire un état des lieux ici de ce que vous avez, où vous allez, comment vous y allez, comment vous faites pour l'obtenir. D'accord ? Le message, il est là, là-dessus.
peu importe que vous soyez en couple, célibataire et tout, il y a vraiment un état des lieux de savoir. Est-ce que dans vos prises de décision, dans votre positionnement, dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale, vous êtes sur la connexion de quelque chose d'émotionnel très, très fort? Est-ce qu'à chaque fois que vous faites un choix, tout se passe en harmonie, ou bien est-ce que ça vient vous montrer qu'à chaque fois vous avez l'impression de vous trahir ou de trahir l'autre, etc., etc. Parce qu'on veut vous montrer une nouvelle voie. On veut vous montrer quelque chose de possible. C'est pas forcément d'aller avec une autre personne, c'est pas forcément de vous séparer, ça peut l'être aussi. Vous verrez bien. Mais il y a vraiment quelque chose qui peut être détonnant ici et vraiment vous connecter à quelque chose de passionnel et vraiment quelque chose qui parle à votre cœur et qui rayonne avec vous. C'est quelque chose de nouveau, donc un nouveau chemin à emprunter. Et pour ça, il faut d'abord vous réconcilier avec vous, donc constater ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, qui est dans ce sens ou pas. Ça, c'est le message général. Pour certains, si ce message général se passe, vous connectez d'une manière ou d'une autre à l'amour, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec votre autre. Ici, il y a vraiment, vous connectez à l'amour, mais parce que il y a quelque chose sur lequel vous vous ouvrez. Soit ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez des choix et ça va réveiller cette énergie de trahison par rapport à l'amour que vous ressentez, ou bien c'est parce que vous prenez conscience de ça que vous arrivez à vous connecter à l'amour. Dans un sens ou dans un autre, il y a un amour envoûtant et passionnant ici qui se réveille d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Ça peut être dans votre couple parce qu'il y a quelque chose de subit qui arrive, dans le sens subite, quelque chose de subite, vous voyez, qui arrive, ou bien pour certains, on est sur un coup de foudre. On est vraiment sur une rencontre qui fait waouh. Et même si vous êtes en couple, bien entendu, ce sont des choses qui arrivent. Tout ça, ça a pour but de vraiment vous faire comprendre que il y a des choses que vous ne vous dites pas à vous-même et à l'autre. Il y a des choses sur lesquelles vous avez très certainement fermé les yeux. Il y a des choses, ou à l'autre ou seul, mais il y a des choses sur lesquelles il fallait que ça sorte, il faut que ça sorte. Et c'est ces événements sur cette semaine qui viennent vous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas bon dans les énergies, dans la répartition des énergies, dans le fait que ce soit fluide, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui vient vraiment être mis en lumière. Et vous, des choses que vous ne vous avouez pas. Il y a vraiment des choses qui viennent quelque chose que vous n'arriviez pas à vous avouer, d'une manière ou d'une autre. Alors oui, pour certains, c'est la découverte de vie double, de choses comme ça, enfin de vie double ou de triangulaire ou de choses comme ça, c'est tout à fait possible. Avec les deux énergies, là, franchement, c'est assez... voilà. Mais c'est pas pour tout le monde, clairement. C'est pas tout le temps ça, donc n'en prenez pas peur. Ok ? Quand si vous avez des soupçons et que là, ça vient vous rajouter, bon, c'est voilà. Ok ? En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui est avoué ici d'une manière ou d'une autre, qui est compris, c'est une vérité, on ne peut plus revenir en arrière et ces choix, en conséquence, vont vraiment vous permettre de vous libérer d'une énergie de manque auquel je pense vos actions et votre manière de vous positionner vous amenaient toujours à générer cette espèce de manque parce que c'était conditionné par ça sans vous en rendre compte. Vous voyez ? Ok. On termine avec le petit conseil, mes amis lions. Ah bah. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Mais oui. Et au deck, tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Je suis guidée par le divin. Vous voyez ? C'est magnifique, sublime. Voilà, mes amis lions, ce que j'avais pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.